journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue dans ce journal rétrospectif dont voici le sommaire. Bahati Lukwebo, l'informateur, a déposé jeudi 28 janvier 2021 auprès du président de la République Félix Tshisekedi le rapport de son travail qui a consisté à identifier une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale. Ensuite, Daniel Ngoï Mulunda, l'ancien président de la CENI, a écopé de 3 ans de prison ferme. Le verdict a été prononcé le mardi 26 janvier 2021 dans la soirée. Il a été accusé d'incitation à la haine tribale, de propagation de faux bruits et d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Enfin, les vendeurs déguerpis du marché central qui occupent le marché provisoire d'Itaga ont réagi aux problématiques liées au dossier Zando le mardi 26 janvier 2021. Les détails. C'est à 9h40 de ce mardi 26 janvier 2021 que l'avion de la compagnie aérienne Ethiopian Airways a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Njili. À son bord, l'hôte de marque de la République démocratique du Congo, son Excellence Madame Saleh Work-Zewde, présidente de la République démocratique de l'Éthiopie. Geste barrière à la Covid-19 respecté. Elle a été accueillie à sa descente par Marie Tumbanzeza, ministre des Affaires étrangères, avant de saluer plusieurs autorités politico-administratives présentes à l'aéroport international d'Njili. Sur place, la présidente de l'Éthiopie dévoile l'objet de sa visite de travail de 24 heures en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un deuxième pays pour moi. Je connais ce pays depuis presque 3 décennies. Donc c'est un retour chez soi. Je suis venu voir mon jeune frère pour pouvoir discuter de sujets d'intérêt commun, bilatéral, régional. Donc c'est des consultations que nous faisons régulièrement. Et c'est avec un grand plaisir que je me trouve ici. Après quelques moments des échanges avec la ministre des Affaires étrangères au salon présidentiel de l'aéroport international d'Njili, le cortège s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, direction Kempinski Fleuve Congo Hotel. Le calendrier des élections et de l'installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale comporte 5 phases ci-après. Dépôt des candidatures, examen et validation des candidatures, fichage des listes des candidats, campagne électorale et audition des messages des candidats, élection et installation des membres du bureau définitif. Article 2. Le calendrier électoral se présente comme suit. Mercredi 27 janvier 2021. Concertation entre les partis et regroupements politiques en vue de la répartition des responsabilités au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Jeudi 28 janvier 2021, de 10h à 18h précises, dépôt des candidatures. Vendredi 29 janvier 2021, examen et validation des candidatures. Samedi 30 janvier 2021, fichage des listes des candidats. Lundi 1er et mardi 2 février 2021, jusqu'à minuit, campagne électorale, audition des messages des candidats au cours des séances plénières de lundi 1er février 2021, questeur adjoint, questeur, rapporteur adjoint et rapporteur. Mardi 2 février 2021, deuxième vice-président, premier vice-président et président. Mercredi 3 février 2021, à partir de 10h, élection et installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Article 3. Les candidatures aux différents postes du bureau définitif sont présentées par les partis politiques, les regroupements politiques ou par les candidats indépendants. Après les votes de près de 377 députés nationaux, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, chef du gouvernement congolais, a été destitué mercredi 27 janvier à l'Assemblée nationale. L'équipe de BCTV était dans différents coins de la capitale pour récolter les différentes réactions de la population congolaise au sujet de sa déchéance. Quand nous voyons que non, aujourd'hui, ce gouvernement-là est destitué, vraiment le peuple congolais est très content. Et par là, nous sommes dans la joie et nous demandons au chef de l'État, cette fois-ci, il cherche quand même des têtes qui portent les soucis de ce peuple qui est en misère. À présent, l'argent n'est plus
tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. Alors nous voulons quand même de personnes qui ont quand même le poids, dont vraiment la préoccupation du peuple congolais les tourmente. Nous voulons quand même que ces personnes-là puissent quand même prendre la direction vraiment de notre gouvernement. Et d'ajouter, il y avait le blocage institutionnel, il fallait agir. Ilunkamba est parti, c'est fini, nous sommes contents. Nous attendons le prochain gouvernement de l'Union sacrée qui va booster maintenant l'économie de la nation. Vous savez, Ilunkamba, depuis qu'il est là, il n'a créé aucun emploi. Notez que le président du bureau d'âge a demandé au cours de cette plénière au Premier ministre de remettre au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi sa lettre de démission dans 24 heures. Sylvestre Ilunga Ilunkamba, chef du gouvernement congolais, séjourne depuis dimanche 24 janvier à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, où il a été accueilli à l'aéroport de Luano par le ministre provincial de la Défense nationale et les gouverneurs du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe. En croire la primature, Sylvestre Ilunga a effectué ses déplacements pour rencontrer le président honoraire Joseph Kabila Kabange pour une réunion. C'est lui qui a proposé mon nom comme candidat Premier ministre, c'est lui qui a permis ma nomination par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a dit le Premier ministre. Il a par ailleurs fustigé les personnes qui parlent de lui sur les réseaux sociaux sans son autorisation. Notez que depuis samedi 23 janvier, le bureau d'âge de l'Assemblée nationale avait déjà notifié au Premier ministre de se rendre à la séance plénière de ce mardi 26 janvier 2021 à 14 h pour présenter ses moyens de défense. Fin de la mission d'information du sénateur Bahati Lukwebo, mission reçue du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'informateur est venu remettre solennellement au président de la République le rapport au terme de ses consultations en vue d'identifier une majorité parlementaire. La mission a été accomplie, rassure le sénateur Bahati. Avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais vous informer que, effectivement, nous avons pu identifier une coalition majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, au sein de l'Union sacrée de la nation qui va constituer la nouvelle majorité. Nous comptons 24 regroupements politiques et il y a un indépendant, parce que comme vous le savez, sur les 500 élus de cette législature, il y a eu un seul indépendant, c'est celui qui est élu à Bafasende. Ainsi donc, nous avons l'honneur de remettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre rapport, mais également la liste de 391 députés nationaux qui vont constituer la nouvelle majorité de l'Union sacrée de la nation, une initiative, une vision républicaine de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Avec cette large majorité acquise au sein de l'Union sacrée de la nation, un nouveau gouvernement verra le jour au terme d'une ordonnance présidentielle et se mettra au travail selon la vision du chef de l'État mettant le peuple congolais au centre de l'action. Le constat de reprise partielle des activités à l'université de Kinshasa a été réalisé mercredi 27 janvier par les reporters du BSC-TV. Sur place à l'UNIKIN, un communiqué du secrétariat général précise que seules les activités de délibération et d'organisation des défenses de mémoire, notamment DEA, DES et TFC, de même que des soutenances de thèses de doctorat sont concernées par cette reprise progressive dans le strict respect de gestes barrières. Il est à noter que dans une note circulaire du 21 janvier dernier, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire issu, Thomas Louaka Losengela, avait décidé de la reprise de délibération ainsi que de l'organisation des défenses de mémoire et des soutenances de thèses de doctorat pour l'année académique 2019-2020 dans toutes les provinces du pays.
Le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé Guilain Nyembo comme le nouveau directeur de son cabinet. L'ordonnance présidentielle y relative a été lue lundi 25 janvier à la télévision nationale par le porte-parole du chef de l'État, Kassongo Mwemba. Vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Est nommé directeur de cabinet du président de la République, Monsieur Guilain Nyembo Mbouizia. Avant sa nomination au poste de DIRCAB du chef de l'État, Guilain Nyembo occupait le poste de directeur de cabinet adjoint en charge de l'économie et de la reconstruction. Le nouveau patron du cabinet de Félix Tshisekedi remplace officiellement Vital Kamerhe, qui est incarcéré à la prison centrale de Makala dans l'affaire de détournement de fonds publics. Rappelons que c'est le professeur Eberon Kolongele qui a joué l'intérim depuis l'indisponibilité de Vital Kamerhe jusqu'à la nomination du nouveau directeur de cabinet. 24 janvier 2019, 24 janvier 2021, la première alternance politique démocratique et civilisée a totalisé 2 ans. Le 24 janvier 2019, il y a eu passation de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, ponctué du discours d'investiture du nouveau chairman congolais. Installé au pouvoir, Félix Tshisekedi imagine et actionne dès mars 2019 son programme d'urgence des 100 premiers jours en attendant la sortie du premier gouvernement de sa mandature. Il s'emploie ensuite à parachever la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Il balise le processus de nomination de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, ainsi que la bonne gouvernance tant à l'échelle des provinces qu'au niveau national. Il a jeté les bases de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement des bases et a montré à travers ses discours au pays comme à l'étranger qu'il se préoccupe de l'homme congolais, définissant sa politique ou sa vision sur l'Afrique et le monde. Dans son discours sur l'état de la nation du 13 décembre 2019, il a dit « Je n'accepterai pas le spectacle des chantiers inachevés pendant longtemps car j'ai un bilan à présenter au peuple congolais ». Fin des citations. La deuxième année du pouvoir dédiée à l'ancrage de l'état de droit se caractérise par des nominations notamment au service de sécurité, à l'armée et à la magistrature, auxquelles a suivi les procès dits de 100 jours et par la fin de la coalition FCC Cash, une fin consécutive aux consultations que Félix Tshisekedi a initiées après querelle entre les deux plateformes coalisées et surtout l'absence de plusieurs officiels issus du FCC à la cérémonie de prestation des serments des 3 juges constitutionnels. La RDC vit sous l'atmosphère de la requalification de la majorité au sein de l'Assemblée nationale pour en arriver à la formation d'un nouveau gouvernement, tandis que la crise sanitaire induite par la pandémie de Covid-19 a négativement impacté depuis avril 2020 sur la bonne posture multisectorielle du pays. Membres de cabinet et directeurs, ainsi que certains services du ministère de l'EPST présents ont ainsi fait des propositions au ministre d'État tout en tenant compte de la pandémie de la Covid-19 dont la deuxième vague se relève plus virulente à laquelle on ne doit pas exposer élèves et enseignants. Les cours à distance adoptés et dispensés jusque-là à la télévision, la radio et aux plateformes numériques ont été évalués et encouragés, bien que n'atteignant pas les 26 millions d'élèves qui comptent les systèmes éducatifs. Un défi de taille pour le ministère des tutelles. Les cours présentiels demeurent la méthode la plus plausible et adaptée au système éducatif congolais, ont soutenu plus d'un intervenant au cours de cette réunion. Les deux méthodes, en distanciel comme en présentiel, pourront être couplées. Reste aussi à déterminer si la reprise sera partielle ou générale, selon la présence ou non de la maladie dans différentes provinces. La question fera l'objet d'un examen approfondi, ainsi dans les heures qui suivent avant la décision finale qui pourra basculer inexorablement les calendriers scolaires. Bien avant cette réunion, Willy Bakonga a pris part au lancement du projet multisectoriel de nutrition et santé ainsi que du projet régional de renforcement du système de surveillance organisé par le ministère de la Santé et la Banque. Daniel Ngoï Mulunda, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, a écopé de 3 ans de prison ferme mardi 26 janvier 2021 après son jugement. Accusé de propos sécessionnistes et de discours d'incitation à la haine tribale,
Le verdict a été prononcé dans la soirée de ce même mardi à la prison de Kassapa dans la province du Haut-Katanga. Selon les sources concordantes, l'accusé a préféré garder silence pendant l'audience. Devant ce blocage, le juge a choisi de projeter la vidéo enregistrée lors du culte d'Action des Grâces en mémoire de M. Laurent Désiré Kabila. Les procès s'étant déroulés en procédure de flagrance et les juges se sont donc réunis immédiatement à l'issue de l'audience pour délibérer et prononcer la sentence. Pour rappel, dans sa prédication à l'occasion du 20e anniversaire de la disparition de Laurent Désiré Kabila, le pasteur avait dénoncé des diverses dérives dictatoriales et les manques de respect aux élus. C'était en présence de la notabilité katangaise, des compagnons des musées ainsi que d'autres acteurs politiques. L'homme d'affaires et philanthrope israélien Dan Gettler vient d'être autorisé de nouveau à opérer des transactions en dollars américains et à travailler avec des citoyens américains. C'est ce que BC Télévision apprend des sources bancaires qui ont reçu ce dimanche 24 janvier 2021 la notification du Trésor américain. L'OFAC, qui est une des organisations les plus importantes dans la régulation des transactions mondiales à monnaie américaine, a, sur base de plusieurs éléments importants à sa possession, autorisé ces jours par une licence officielle Dan Gettler de recouvrer le chemin des transactions financières normales. Ce philanthrope et opérateur économique brillant en montage financier des projets miniers recouvre cette liberté, lui privée depuis quelques années. Il peut donc, dès ce jour, ouvrir un compte bancaire chez Citibank New York ou chez n'importe quelle autre banque dans le monde et faire toutes les opérations bancaires nécessaires à ses activités en respectant les règles de cette licence lui remise par le Trésor américain. Cette décision de l'OFAC permettra sûrement à l'homme d'affaires de continuer ses projets philanthropes et autres projets majeurs à travers le monde entier et en RDC en particulier. C'est le cas avec les projets tels que Yabiso, qui a reçu une forte appréciation des populations congolaises malgré quelques questions des détracteurs, notamment sur l'obstacle des sanctions. Martin Fayoulou, coordonnateur de la plateforme Lamouka, a, dans un communiqué signé par lui-même le mercredi 27 janvier, mis fin à l'appartenance de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi à la coalition Lamouka. Le président de l'ECD justifie cette décision par les absences répétées de ces deux personnalités lors des réunions qu'il a convoquées depuis qu'il est coordonnateur de Lamouka le 12 octobre 2020. Pour lui, M. Bemba et Katumbi se sont écartés de l'objectif fondamental et de la vision de Lamouka. Ils doivent en tirer les conséquences qui s'imposent, conclut-il. Et pour justifier cette conclusion, Mafa s'est basé sur le principe une personne, un parti ou un regroupement. Pour lui, ni Bemba, moins encore Katumbi, ne peuvent appartenir à la fois à deux organisations politiques aux visions différentes et ou contradictoires. Martin Fayoulou a expliqué également qu'au moment où Bemba et Katumbi ne répondaient pas à ces invitations, ils répondaient par contre aux invitations du président Tshisekedi, ce en rapport avec sa vision de l'union sacrée. Beaucoup de gens se qui maintenant avec des plaques tachées, les autres sans plaques, d'autres mettent des gyrophares alors qu'ils n'ont ni titre ni droit, ils n'ont pas qualité d'avoir des gyrophares et des sirènes. Il y a la police va saisir, dès ce lundi, la police sera sur le terrain et tout véhicule qui sera trouvé sans avoir l'autorisation, sans avoir la qualité, on va les autorités n'ont pas le droit de cacher une plaque, ce ne sont pas des criminels. Si tu as une autorité, tu as une plaque officielle, pourquoi tu vas cacher ta plaque? Si le commandant suprême lui-même, la plaque est connue, alors qui peut aller à la cour de ces instructions? Toutes sont connues. Vous les connaissez, par exemple les présidents d'Assemblée, les présidents du Sénat, les premiers ministres, ainsi que les vice-premiers ministres. Dès ce lundi, nous commençons déjà le problème des plaques, le problème des gyrophares, des plaques ou sans plaques ou pas de machine, tous ces véhicules-là qui n'ont pas droit. Les vendeurs de guerpilles du marché central, communément appelé Zando, qui occupent le marché provisoire d'Itaga, ont réagi aux problématiques liées au dossier Zando ce mardi à Kinshasa, la capitale. Certains vendeurs se plaignent de manquer de la clientèle. Ici, nous ne vendons même pas. On ignore comment est-ce que nous pouvons faire pour que nos clients viennent nous chercher ici.
Par contre, d'autres vendeurs ont salué le président du marché d'Itaga pour son accueil envers eux. Nous disons merci au président du marché de Itaga pour l'accueil qu'il nous a réservé, nous vendeurs venant du grand marché. Par ailleurs, l'un des vendeurs a dénoncé la barbarie de certains vendeurs des Andos qui les brutalisent, les reproches d'avoir accepté la proposition du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Malheureusement, on ne nous a pas brusqué, mais il y a toujours un nouveau cas qui se passe ici, un peu de brutalité par rapport aux chailleurs de grands marchés qui nous menacent un peu. Mais ici, nous sommes vraiment très bien, il y a vraiment de la sécurité, il y a aussi vraiment de l'aisance, il y a aussi de l'assainissement qui est vraiment propre ici. Autre constat, rien n'a encore commencé comme travaux au grand marché, les immondices visibles, ici et là, et leurs piles malodorantes, font partie du lot des sujets de préoccupation de la poignée des vendeurs qui s'obstinent à ne pas aller au marché provisoire d'Itaga. Comme le public sportif congolais s'y attendait, certains membres de la délégation de la RDC au CHAN Cameroun 2021 diagnostiqués positifs après le test de Covid-19 ont depuis mercredi 27 janvier été autorisés à rejoindre les autres membres sains. Raison, 4 de leurs déclarés positifs après ce test sont devenus négatifs et donc ont assisté à la séance d'entraînement d'ensemble qui a eu lieu au terrain annexe du stade Japoma à Douala mercredi 27 janvier. Il s'agit du coach principal Florent Ibenge, du milieu de terrain Doxa Dikanji et de 2 gardiens de but, Leima Tampi et Gus Serge Moukoumi. Une bonne nouvelle pour le public sportif congolais dans la perspective de match du quart de finale face au Cameroun de ce samedi 30 janvier. La sélection camerounaise, quoique ne disposant pas d'une attaque qui marque beaucoup de buts, a l'avantage d'être le pays organisateur, d'avoir des athlètes très dynamiques et des grands gabarits, au point que la RDC doit disposer et user de tous ses atouts dans l'objectif d'accéder à la demi-finale. Pour rappel, sauf pour les éliminatoires du CHAN 2009 où la RDC avait éliminé le Cameroun, les Léopards A' ont par 2 fois en phase finale des CHAN face aux Lions indomptables été battus en 2001, en 2011 au Soudan et en 2016 au Rwanda. Par ailleurs, ce n'est pas pour la première fois que les Léopards A' rencontrent la sélection du pays organisateur en quart de finale d'une édition des CHAN. En 2016, lors de la 4e édition des CHAN jouée au Cameroun, la RDC a réussi à éliminer le pays hôte par 2-1 après prolongation. Il revient ainsi donc à la sélection de la RDC de se préparer en fonction des forces et faiblesses de celles du Cameroun et surtout de se doter d'une morale à la hauteur des Lions indomptables A' pour décrocher le ticket de la demi-finale. Fin de cette édition rétrospective, mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Bahati Lukwebo, l'informateur, a déposé jeudi 28 janvier 2021 auprès du président de la République Félix Tshisekedi le rapport de son travail qui a consisté à identifier une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale. Ensuite, Daniel Ngoï Mulunda, l'ancien président de la CENI, a écopé de 3 ans de prison ferme. Le verdict a été prononcé le mardi 26 janvier 2021 dans la soirée. Il a été accusé d'incitation à la haine tribale, de propagation de faux bruits et d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Enfin, les vendeurs déguerpis du marché central qui occupent le marché provisoire d'Itaga ont réagi aux problématiques liées au dossier Zando le mardi 26 janvier 2021. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.